J'ai un petit problème. Instagram ne veut pas se lancer. Alors, pourquoi il ne veut pas? Pourquoi? Bonjour Marc. Bonjour. Hop. Comment qu'il va le Marco? On est bon. On est bon. On est bon. On est bon. Bonjour. Comment qu'ils vont les gens? Comment qu'ils vont les gens? Ça freeze? Pourquoi ça freeze sur Instagram? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça fonctionne sur Facebook, s'il vous plaît? J'ai l'impression que j'ai un petit souci. Hello Jennifer, est-ce que tu peux me confirmer que ça fonctionne? Là, je pense que j'ai un problème de retour. Marco est sur Insta aussi. Confirmer que ça fonctionne ou pas du tout? T'as l'impression d'être tout seul au monde? C'est la tristesse. Ok. C'est trop bizarre. En fait, sur Insta, j'ai pas le retour vidéo. Mais a priori, ça a l'air de quand même passer. Donc, c'est parti. Bonjour et merci. Marc, merci Jennifer.
Et ben nous, c'est parti pour l'émission qui sera consacrée ce soir à l'intuition. D'ailleurs, en parlant d'intuition, j'ai l'intuition que dans... les viewers, les spectateurs, et vous, il y en a un qui va me trouver un nom d'émission al dente pour tous les prochains mardis. Donc voilà. Là, je l'ai noté entre pipelettes, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est ça, entre pipelettes. Je me vise en premier lieu, hein, évidemment. Mais ouais, il va falloir me trouver un nom qui tue. Et du coup, pour parler de l'intuition, on va commencer par la base. Déjà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Je ne vais pas alimenter le live à moi tout seul, le but c'est qu'on échange et qu'on puisse voilà, débattre, échanger, que je puisse rebondir, vous aussi, que ce soit quelque chose d'assez interactif. Le but c'est pas d'en faire un podcast, ni un truc trop carré, c'est quelque chose d'assez léger que j'aimerais, donc évidemment j'ai quand même une base sur laquelle je vais m'appuyer, mais je vais vous mettre à contribution, s'il vous plaît, s'il vous plaît. D'ailleurs, j'ai pas mis le petit son de fond, je crois, que je mets d'habitude. Attendez. Ah, là, normalement, il doit y être. Est-ce qu'on est d'accord? C'est peut-être un peu fort, d'ailleurs. Je vais essayer un peu. Hop. Normalement, vous devriez avoir un petit son de fond. Bon, comment allez-vous? Sinon, Marc Jennifer, là. Hein, présent, mais ça répond même pas. Bon, on va commencer, juste entre nous. C'est pas grave, les autres arriveront, hein, petit à petit. Du coup, la base, quand même, pour parler d'intuition, ça va être de poser une définition. Et il y a une définition que j'ai trouvée, que j'aime bien, qui est l'origine, l'étymologie du mot intuition, qui est Bienvenue, Fougère, qui désigne l'acte de regarder attentivement à l'intérieur de soi. Ça veut dire quoi? Ça signifie regarder en soi, ressentir des choses qui peuvent se passer à l'intérieur. Donc on pourrait poser ça comme un sixième sens. On parle souvent du sixième sens. Alors moi, je trouve pas ça déconnant. Je pense que c'est un des sens qui n'est pas posé, qui n'est pas primaire entre guillemets, alors qu'il devrait l'être. À mon humble avis, hein, du haut de mes 39 ans. Mais ouais, qui devrait l'être. Et si on parle de sens, ça veut dire qu'il y a forcément des ressentis, il y a des canaux de communication comme tous les autres sens, ça remonte jusqu'au cerveau, c'est traité, etc. Bref. Qui dit sixième sens, dit et ressenti, dit aussi que y a des messages qui entrent et qui sortent. Donc, comme un canal, je dirais, de communication, entrant et sortant. Plus communément ou plus de façon plus perchée, l'un ou l'autre ou les deux, comme vous voulez, on pourrait parler de perception extrasensorielle. Puisque ça fait pas partie des 5 sens, c'est c'est autre chose, mais c'est bien présent. Je pense qu'on serait pas tous hello la vie en rose, Stéphie, comment ça va? Hello Aurélia aussi, bonjour. Hello Mylène, comment allez-vous? Bienvenue, Fougère. Ah, Yiki, Dému, bonjour monsieur Dému. Alors, pour ceux qui se demandent, ça veut dire quoi? Voilà Métis Spurs Yahoo 3-0. C'est parce que en ce moment, Bienvenue, j'avais vu que j'étais un Fougère. joueur, je suis un geek. Et sur le jeu auquel je joue, il y a un des tournois majeurs, comme un peu une Coupe du Monde, on peut dire ça. Et bref, il y a des pronostics, etc. Donc on s'amuse
pronostic avec les copains. Et je suis pas bon, mon intuition était pas bonne. J'avais fait un petit pari. Bon. Enfin, pari, juste entre nous, on s'entend. Hello, bulle de douceur. T'es passé sur le Twitch? Ouais, Stéphie, j'ai vu ça. Hésite pas à follow. Je sais pas si t'as follow d'ailleurs. J'ai pas vu l'alerte. Peut-être que tu l'as fait. C'est une bonne question. J'ai pas fait attention, si c'est le cas. Ah si, tu l'as fait. Et Roma aussi, bienvenue Roma. Tant pour moi, excusez-moi. Ah ouais, j'ai vu. Je suis un peu là-bas. Bref. Par rapport à l'intuition, voilà. Déjà, moi, en définition, c'est ça que je désigne. Donc c'est un peu le sixième sens, ce canal de communication qui nous permet de ressentir des choses entrantes, mais aussi, on va en parler, et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Bienvenue, Fougère. Hello Slat. Comment qu'il va? Merci les copains geeks, c'est sympa. Donc voilà, on a parlé de la communication entrante et sortante. Et ça va bien. Qu'est-ce qu'on y met dedans? Quel exemple de pratique on pourrait mettre dans un peu ce cocon de l'intuition? Parce qu'en fait, l'intuition, c'est un mot un peu chapeau. On met plein de choses dedans. Ça veut pas dire que c'est la même chose que ce que je vais vous dire là. Comme exemple, d'ailleurs, vous en aurez sûrement d'autres. J'en ai posé quelques-uns. Mais c'est des pratiques qui vont utiliser plus ou moins l'intuition. On a la télépathie. Donc la télépathie, ça peut être plusieurs choses, hein. On voit ça comme un truc un peu perchouille, mais déjà on voit que ça marche par exemple entre les jumeaux. Entre les jumeaux, il y a un espèce de... Les vrais jumeaux, ils ont souvent un canal de connexion entre eux, où ils arrivent plus ou moins à penser ou à s'envoyer un peu des informations l'un l'autre. S'il a un mal, l'autre va le ressentir. Ça, quelque part, pour moi, on peut mettre de l'intuition là-dedans. Des choses comme ça, ou deviner par exemple ce que l'autre pense. Je pense que vous avez déjà vécu ça avec des personnes avec qui vous êtes en lien, assez proches. Sans le savoir, le mot ou la phrase va venir avant, quoi. Et ça, c'est pareil. Ça fait partie pour moi de l'intuition de ce sixième sens, c'est un peu ce canal entrant-sortant, quoi. En fait, le mot est émis par l'autre, qui n'est pas encore sorti, et en fait, il est là. Donc il y a ça. Tout ce qui est autour de la clairvoyance, clair-ressenti, clairaudience. Donc clairvoyance, c'est des images ou des flashs qu'on peut avoir. Donc ça, pour moi, on peut caler ça dans l'intuition. Clair-ressenti, donc ça va être les effets miroirs un peu. Moi, j'ai beaucoup de clairvoyance et clair-ressenti, clairaudience pas trop. Mais clair-ressenti, c'est-à-dire que quand je suis en soin sur quelqu'un, je suis un peu en mode miroir, c'est-à-dire que je vais ressentir à l'intérieur de mon propre corps plus ou moins ce qui se passe dans l'autre corps. Au niveau des émotions aussi. On va voir tout ce qui est guérison spirituelle, donc magnétisme, énergie, etc., chirurgie psychique. Ça, on pourra en parler pour ceux qui veulent et qui s'y intéressent, puisque c'est quelque chose que j'ai vécu aux Philippines. La chirurgie psychique, qui est pas mal débunkée. Oui, il y a du charlatanisme, oui, il y a des gens qui profitent de ça, oui, machin, etc. Mais en même temps, moi je l'ai vécu, quoi. Et quand tu le vis, tu le vis. Mais ça, on va revenir dessus. On a également le remote viewing. Donc ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, n'importe quoi, vous voulez rebondir sur les sujets que j'aborde, allez-y. C'est fait pour. Le remote viewing, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est la faculté de réussir à s'envoyer dans un autre lieu,
et pouvoir décrire ce qu'il y a sur ce lieu. Donc on pourrait parler un peu de médiumnité quelque part, on pourrait caler ça là-dedans. Le remote viewing, en fait, c'est déjà prouvé. En fait, tout ce dont je vous parle, les résultats par la science et par des tests sont prouvés. C'est le mécanisme et le fonctionnement qu'on ne connaît pas du tout. Comme le magnétisme, etc., etc., c'est déjà prouvé. Il y a énormément de documentation là-dessus. Donc voilà. Et pour le remote viewing, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans les années, si je ne me trompe pas, c'était après-guerre froide, donc ça devait être 70-80, la CIA a lancé un projet qui s'appelle le projet Stargate. Donc en gros, ils recrutaient tous les plus grands médiums, clairvoyants, tout ça, pour les entraîner et pour comprendre comment marchait le remote viewing, etc. Mais surtout pour les espionner, c'est-à-dire qu'ils se servaient du remote viewing, des gens qui le maîtrisaient plus ou moins, pour aller chercher et espionner des infos, notamment dans l'ex-URSS. Et ça a duré une bonne quinzaine d'années. Et ils ont eu des résultats, il y a plein de documents officiels qui sont sortis là-dessus. Enfin, il y a eu des bouquins écrits. Donc l'intuition, ça peut être ça aussi en fait. C'est la capacité justement de pouvoir utiliser ce canal. Oui, on ressent à l'intérieur, mais c'est aussi pouvoir utiliser ce canal de réception et de ressenti comme un canal aussi pour entre guillemets envoyer ou s'envoyer ou machin. C'est quelque chose aussi. Là, il faut être un peu ouvert d'esprit, évidemment. Et puis après, c'est surtout par l'expérimentation. C'est-à-dire que tous ceux qui ne croient pas en ces pratiques-là, ils ont le droit de ne pas y croire. Hein, je m'en fous, moi je suis pas là pour convaincre. Mais quand tu les vis, quand tu les expérimentes, après tu doutes plus. Voilà. Et c'est comme tout, oui, il y a des gens qui confondent parfois l'intuition avec le côté un peu égotique. Parfois, on peut ressentir des choses qui sont pas, qui sont un peu filtrées, qui ne sont pas vraies, machin, etc. C'est assez compliqué parce que c'est très subtil et on peut vite confondre et s'en mêler avec le mental. Donc voilà. Et ben ça réagit pas beaucoup les gens. Ça réagit pas beaucoup. Je vois que vous êtes bien assis à écouter le bon prof Adrien. C'est bien, vous êtes sage. Vous avez le droit d'aller au premier rang. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me fait un appel? Bon. Ben, on va l'éteindre. Il se passe des choses étranges. C'est la première fois que cette lampe me fait ça. Bon, écoutez, voilà, c'est rigolo. C'est quelqu'un qui essaie de m'envoyer un message. Il me fait du morse? Il y a quelqu'un qui me fait du morse, vous croyez? Merde, je connais pas le morse. Pour aider à s'ouvrir aussi à tout ça, faut se baser sur les principes aussi de la physique quantique. Faut comprendre que oui, la physique newtonienne explique beaucoup de choses, elle est très utile pour plein de choses, etc. Mais la physique quantique qu'on n'étudie pas aujourd'hui, malheureusement, enfin pas assez en tout cas à l'école et compagnie, explique bien des choses, et en tout cas ouvre les perceptions des possibles. Encore une fois, la science, elle n'est pas là pour dire c'est vrai, c'est pas vrai. La science n'est que là pour affirmer, pour
démontrer justement ce qui a été compris. Et c'est pas parce que ça n'a pas été démontré que ça n'existe pas et que ça marche pas. Hello Jessica. Envoie les good vibes. Envoie. Envoyez. C'était rigolo cette lampe. Et qui m'ouvre le bouton de la chemise là. C'est fou ça. Et donc si on se base sur le quantique, juste un petit principe, faut se rappeler que tout est énergie, tout est information, onde, vibration, énergie. Voilà. Et un des principes fondamentaux d'Einstein, c'est que l'espace et le temps n'existent pas. En se basant là-dessus, ce que je disais tout à l'heure, l'exemple avec les jumeaux, ou même un truc que je prends souvent en séance. Attendez, je vais mettre autre chose que l'orage et la pluie, là. On va mettre un petit peu des... Voilà, ce sera mieux ça. Le fait de deviner les choses, un exemple que je prends souvent, c'est qu'on a tous vécu ça, ou des proches qui ont vécu ça, ou à un moment tu vas penser à quelqu'un, tu sais pas trop pourquoi, t'as l'impression qu'il y a un truc qui va pas, enfin bref, en tout cas il y a une sensation, et tu penses à cette personne, ça vient de nulle part, tu rappelles la personne, enfin tu l'appelles, tu lui dis mais ça va? La personne va te dire mais... Comment tu sais, il vient de m'arriver ça, machin. Voilà, il n'y a pas besoin d'être à côté pour ressentir. Euh, donc ça, c'est un exemple que je prends souvent pour expliquer que mes soins, je peux les faire aussi à distance. Je préfère les faire en présentiel, je préfère les faire... voilà, mais en soi, je peux les faire à distance et les résultats sont là aussi. Ce que je dis là, ça demande un peu de se déconstruire et de s'ouvrir à d'autres réalités. À être ouvert, comme je disais. Et je ne le dirai jamais assez, à vivre des expériences. J'ai vécu beaucoup d'expériences assez cheloues, que même avant que vraiment je m'ouvre à tout ça, enfin que j'expérimente tout ça, je t'aurais dit, je suis ouvert, hein, mais ok, je demande à voir, tu vois. Ah bah j'ai vu, ouais. Le premier principe de l'intuition, comment ça marche. Donc on a parlé de ressenti tout à l'heure. Quel genre d'expérience? Je vais en donner quelques-unes si tu veux. Comment ça marche? On a parlé de ressenti tout à l'heure. Je vous ai dit que ça marchait comme ça. Tout est basé là-dessus. On a des choses qui nous viennent si on est, j'allais dire, un peu aware, un peu comme une antenne. Si on est OK à réceptionner les choses, il y a des choses qui vont venir. Et le plus dur, c'est de ne pas mettre de filtre dessus, de ne pas laisser le mental trop le transformer. Et le ressortir tel quel, se dire ok, l'information, j'ai réceptionné une information sur le ressenti, que ce soit un flash, que ce soit corporel, que ce soit émotionnel. Voilà, vous avez des infos. Je fonctionne énormément comme ça en séance. Ce que j'ai marqué, c'est écouter son corps, écouter ses molécules, je mets des guillemets, hein, pas prendre au pied de la lettre évidemment, c'est le principe. Apprendre à faire la différence entre le subtil et ce qui est de notre mental. Ouais, pardon. Apprendre à faire la différence subtile entre ce qui est de notre mental et ce qui est de l'intuition. Ah. Quel genre d'expérience Par exemple, moi, la clairvoyance et le clair ressenti, c'est des choses que j'ai expérimentées en live,
Donc quand je me suis lancé la première fois, il y a 6 ans maintenant, ouais, à peu près, euh, j'avais pris des rendez-vous en gratuit. Donc il y a plein de gens qui avaient pris des rendez-vous pour que je puisse m'entraîner. En fait, j'avais besoin de m'entraîner, donc j'avais mis ça sur un groupe nantais. Oui, je dois m'entraîner au magnétisme. Qui veut des séances, appelez-moi, et puis voilà. En 24 heures, j'avais entre 30 et 40 rendez-vous de posés. Donc je faisais ça le soir après le boulot. Bon, ouais. Donc je m'entraînais au magnétisme à la base, purement et simplement. Je savais pas trop où j'allais, mais j'avais besoin de m'entraîner de toute façon. Et lors de séances, euh, petit à petit, j'ai commencé à avoir justement des genres. Euh, Ça pouvait être des émotions qui me montaient, tu vois, quand j'étais en train de travailler sur les gens. Je ressentais une grosse émotion de colère, tu vois, mais j'étais, mais c'est quoi ce bordel, tu vois, je suis pas en colère. Pourtant, j'avais l'émotion qui était là, vraiment. Ou alors, j'avais envie de pleurer, ou je pleurais carrément, tu vois. C'était très bizarre. Ou je pouvais avoir des images. Euh, je savais pas trop à quoi ça correspondait, diverses et variées, tu vois, ça peut être, j'en sais rien, la tête de quelqu'un, une activité, un paysage, enfin, bref. Euh, et pendant quelques jours, semaines, j'ai cru que c'était tu sais, mon mental qui fabrique des choses pendant que je suis en train de travailler, voilà, qui part à droite, à gauche, enfin, qui construit ces trucs, quoi, qui comble le vide, entre guillemets. Mais je remarquais, je m'entraînais, plus je remarquais quand même que j'avais des trucs qui me venaient. Je me disais, mais pourquoi mon cerveau, tu vois, il penserait à ça? Pourquoi il fabriquerait ça? Tu vois, ça n'a pas de sens. Il n'y avait pas de sens véritable. J'étais chelou quand même. Euh, donc c'est là où j'ai commencé aussi à me sortir les doigts, entre guillemets, du cul et à me faire confiance. Lors d'une séance, je travaillais sur une dame, je m'en rappelle encore, je travaillais sur une dame, et puis je lui sors un truc par rapport à son enfance, tu vois, une image que j'avais. Donc je lui sors le truc par rapport à son enfance. Et là, sur la table, elle ouvre les yeux, elle lève la tête et elle me dit: Vous êtes sérieux? Et là, tout de suite, j'avais compris que, tu vois, c'était pas moi. Ok, qu'il y avait autre chose qui se passait. Et donc là, j'ai commencé à faire confiance à ces ressentis que je pouvais avoir. Et je les ai utilisés, travaillés, et je les utilisais en séance. Je les utilise toujours en séance d'ailleurs. Mais des fois, j'ai des choses sur le passé des gens. Parfois, je peux ressentir. J'avais fait ça à un de mes meilleurs potes un jour en soirée. On était en soirée, hein, vraiment. Et bref, il se passait des choses. Vraiment. Ah, et à un moment, je sens que mon pote va pas bien. Enfin, il y a un truc, tu vois. Et je le vois qui commence un peu à bouillir, machin. Et je le regarde, je fais souffle un peu, je sais. Et il me regarde, il fait tu sais quoi? Je fais je sais. Parce qu'il y avait eu l'image, justement. Et il me dit non, je veux pas savoir. Je fais ok. Puis 10 secondes après, il me dit si, vas-y, dis-moi. Et là, je lui dis je te vois les mains en sang. Bon, je vais pas dévoiler son passé, machin, etc. Mais bref, j'avais cette image-là. Et véridique, il a reculé de 2 mètres. Il m'a dit toi, tu me parles plus. C'est bon, c'est fini. Et en fait, je l'ai fait phaser, quoi. Parce que c'est exactement l'image qu'il avait en tête, dans sa tête. Voilà. Donc j'en ai plein, des choses comme ça. Euh, à force de vécu. Euh, Tu sais, les gens qui peuvent ressentir aussi des espèces de présence ou des choses comme ça quelque part, c'est de l'intuition dans un lieu quand tu ressens un peu les énergies, tu as l'impression que c'est lourd, ou tu te sens pas bien. Ce qui d'ailleurs, est, c'est pas de l'objectivité. Quelqu'un peut se sentir bien à un endroit et un autre pas bien. C'est pas qu'il y en a un qui a raison, voilà.
c'est toujours par rapport quelque part à soi. Après, il y a des lieux où ça s'entrecoupe parce que c'est rien, c'était une prison, c'était machin. Bon, là en général, les énergies sont plutôt ok pour tout le monde, ou même les sourcils, tu vois, les sourcils avec l'eau. Bon. Euh, une fois, j'ai visité une maison et direct, je me suis senti pas bien. Ouais, bah voilà. L'intuition, c'est aussi con que ça, hein. La base. La base de l'intuition, c'est aussi con que ça. Quand tu te sens pas bien à un endroit, faut pas chercher, juste ton corps il te dit t'es pas bien, casse-toi. Bon, tu te casses. J'allais dire quand t'as un bobo quelque part, bah, ton corps il te parle, ah j'ai mal, donc si tu peux prendre soin de moi au repos ou machin, bah, voilà. L'intuition c'est pareil, mais c'est beaucoup plus subtil. On va ressentir un peu à l'intérieur ou par des émotions ou des choses comme ça. Pareil pour un mec photographe que j'ai croisé, j'avais une mauvaise intuition et j'ai appris peu de temps après qu'il avait trois petits points des modèles. Bon, il abusait des modèles, je suppose que c'est ça que tu voulais dire. Tu peux poser les mots, hein, c'est pas... Donc on n'est pas dans les, j'allais dire dans les N-words, hein. Voilà, on les connaît tous. Heureusement, j'avais accompagné mon ami, sinon il y aurait eu drame. Ouais, bah, ouais. Euh, Il y a des gens comme ça qu'on croise. Euh, Faut faire attention avec l'intuition, parce que tu vois ce que tu as eu là, comme intuition, c'est très bien. C'est-à-dire, l'écouter, c'est bien. Par contre, la suivre aveuglément, moi je dis toujours attention, parce que ça peut devenir super enfermant. Euh, et puis il y a une histoire un peu de piédestal, de se dire on sait, tu vois, on est un peu au-dessus des autres, on se prend un peu pour Dieu, tu vois. Enfin, donc l'intuition c'est bien, mais c'est bien aussi de la confronter et de pas s'arrêter à ça. C'est-à-dire que des fois tu as l'intuition et on se trompe. Euh, et c'est pas grave, on n'a pas tout le temps, on n'a pas tout le temps raison, quoi. Euh, Sur mes ressentis, des fois, Euh, en fait, je sais qu'il va y avoir un déséquilibre, j'en sais rien par rapport aux deux jambes, tu vois, je vais sentir qu'il y a un déséquilibre entre les deux genoux, droite et gauche, mais je vais pas savoir te dire lequel. Je vais dire, je vais en choisir un, on va dire non, c'est l'autre. Ah, ok, bon. J'ai senti qu'il y avait un déséquilibre, mais je sais pas. Euh, et ah si, en pure intuition aussi d'autres exemples. Ça, c'est des choses que j'expérimente plus ou moins régulièrement quand je vais me promener. Ça m'est arrivé plusieurs fois en promenade. Il m'arrive des choses, j'allais dire, surprenantes. Euh, Par exemple, ça m'est arrivé que je suis en train de me promener, puis tout d'un coup, tu vois, je m'arrête, je regarde sur le côté droit dans les fourrés, il faut que j'y aille. Il y a un truc qui me dit là, là. Je sais pas pourquoi, hein. J'écarte les branches, je fais littéralement 3 mètres, hein. J'écarte juste les branches et je tombe sur deux sacs à main. Donc, qui avaient été vidés, je pense que c'était suite à un vol, tu vois. Je tombe sur deux sacs à main qui étaient posés là derrière l'arbre. Pourquoi à ce moment-là de la promenade, le truc qui m'a dit tourne, une autre promenade aussi, où euh, à un moment, j'ai ressenti un truc genre retourne-toi, tu vois. Je me retourne et qu'est-ce que je vois accroché sur l'arbre juste à ma gauche et que je pouvais pas voir en passant comme ça, tu vois. Il y avait un collier, un médaillon qui était accroché. Euh, donc il y a ça, il y a en forêt, je suis tombé pareil sur un chemin de forêt. À un moment, pareil, faut que j'aille au milieu des arbres là. Ouais, c'est sympa l'auréole, hein. Ça c'est le voyage. Euh, donc ouais, donc en pleine forêt, je tourne dans les bois. Je fais 10 mètres et tout d'un coup, je vois une biche
qui tourne sa tête vers moi, qui était à 5 mètres de moi, tu vois. Elle tourne sa tête vers moi, moi aussi. On se regarde comme ça, genre, bah, qu'est-ce que tu fais là? Coucou! Puis elle a filé, quoi. Donc ça, c'est des trucs, je sais pas t'expliquer. C'est de l'intuition. C'est juste, je ressens le truc et c'est là. L'intuition d'y aller, l'intuition de pas y aller. L'intuition sur quelqu'un. L'intuition... plein de choses. Plein de choses, plein de choses. Donc, ouais, l'intuition, bien, mais attention. Encore une fois. Parce que sur des personnes, par exemple, qui ont été blessées, qui sont assez en blindées, tu vois, qui ont été un peu traumatisées et compagnie, il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière l'intuition. Euh, avec beaucoup de peur. Et ils vont faire fi de ce ressenti-là, alors qu'en fait, c'est un ressenti purement, presque purement nerveux, euh, inconscient, mais ce n'est pas l'intuition. C'est plus l'inconscient, le subconscient, là, qui vont réagir face à des situations similaires, face à... Voilà, et qui vont te faire ressentir des choses par l'intuition, qu'on ne confond pas. Attention. Genre, moi, t'as réussi à me décrire. Ouais, après, c'est pas grave. Faut juste être au clair avec le fait que, voilà, c'est pas de l'intuition, c'est juste de la défense. C'est ton corps, quelque part, qui se défend. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien de, quand on ressent des choses, de confronter l'intuition. Euh, être sûr de soi, c'est bien, mais que ce soit pas comme ça. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des choses à partager, les gens? Euh, je peux vous raconter autre chose aussi. Allez, un autre exemple. Un autre exemple. Ça, c'est quelque chose que je vais très certainement réutiliser lors de mon atelier, puisque, je le rappelle, je fais un atelier à la découverte de votre intuition le dimanche 29 juin de 15h à 17h et le jeudi 10 juillet de 19h à 21h. Un atelier de découverte de 2 heures. On va justement parler de l'intuition, on va poser certaines choses et compagnie, et on va travailler, jouer sur ça, et essayer de l'affiner un peu, d'aller à la découverte de ça. Un exercice que j'avais fait lors d'une formation, stage, voilà. Alors je te réponds juste après Bulle de douceur, qui parle sur Instagram. Je termine juste ma petite histoire. Donc j'étais en formation, machin, etc., avec un énergéticien. Et on était 4 ou 5, je crois, de souvenirs. Bref. Une personne va dans une pièce à côté et a des cartes avec des... on sait pas, avec des images. On sait pas ce qu'il y a dessus. Cette personne qui était dans la pièce à côté devait choisir, je crois qu'il y avait 80 cartes différentes, mais on les avait pas vues. Jamais de la vie. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il y a sur les cartes. Donc la personne qui était dans la pièce d'à côté devait choisir 10 cartes dans ce grand jeu. Et nous qui étions restés dans l'autre pièce devions deviner, quelque part, les cartes qui avaient été choisies. Donc pour essayer de travailler sur plusieurs plans de l'intuition, c'est là où on peut vraiment s'amuser, parce qu'il y a plein de façons de faire. Mais toujours est-il, j'en dévoile pas trop, toujours est-il que
sur les 10 cartes, j'en ai trouvé 9. Et j'aurais été en face de moi, j'aurais dit mais what the fuck. Je pense que ma tête, au moment où le mec regardait un peu sur les feuilles ce qu'on écrivait ou ce qu'on dessinait, il regarde ma feuille, puis tu sais, il entoure, il me dit ouais. Il me dit ouais, ouais, c'est bon. Au début, je savais pas trop. Et je lui dis mais c'est bon, c'est bon. Ouais, ouais. 9 sur 10. Voilà. Après, on a recommencé l'exercice où j'en ai trouvé que 2, je crois. 2, ouais. Mais c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Alors, bulle de douceur. Est-ce l'intuition... Est-ce que... Ah oui, il manque un mot. Est-ce que l'intuition peut se travailler? Peut-on s'entraîner à le développer? Et si oui, comment? Ouais, bien sûr. Bien sûr, ça se travaille. C'est comme tout. Je vais pas dire que c'est comme un muscle, mais ça, oui, ça se travaille. La réponse est oui. Et comment? Eh ben, t'as qu'à venir à mon atelier. Ah, il faut bien faire un peu de promo, hein. Bah, soit, ouais, on peut découvrir ça à mon atelier si tu veux. Donc, je le répète, dimanche 29 juin ou le jeudi 10 juillet. Et ça dure 2 heures. Donc, n'hésite pas à m'écrire un message en privé si tu veux. Enfin, si t'es de Couëron ou pas loin. Évidemment, c'était en présentiel à côté de Nantes à Couëron. Et c'est 20 € l'atelier. Par personne. Et comment ça se travaille? Moi, je peux donner des exemples, hein. Je peux donner des exemples. Soit tu peux le faire avec des... Il y a plein d'exercices, vraiment, j'en ai un milliard là, j'ai mon cerveau qui part dans tous les sens. J'ai parlé de ces cartes, tu vois, que j'ai deviné dans la pièce à côté. Bah, ça peut être ça, c'est-à-dire que tu prends j'en sais rien, un jeu de cartes avec des symboles, ou même un jeu de cartes classique, hein. Après, les jeux de cartes classiques, c'est un peu plus touchy. Mais avec des formes, des symboles, j'en sais rien. Euh, et tu prends une carte, tu la regardes pas, et soit tu essaies de la ressentir, et du coup pour la deviner, soit tu vas utiliser, je sais pas si tu étais là quand j'en ai parlé, mais du remote viewing, c'est-à-dire le fait de projeter devant la carte pour voir ce qu'il y a dessus. Il y a plein de choses comme ça. Après, tu peux... tu peux essayer de rester au maximum un peu à l'écoute et aware. Il y a des gens qui arrivent à ressentir aussi quand des messages arrivent ou quand un appel arrive. Ils vont ressentir un peu, tu vois, un peu corporellement. Donc là, est-ce que c'est de l'intuition? Est-ce que c'est un peu sur... Pour moi, c'est de l'extrasensoriel de toute façon. Mais on va ressentir de diverses manières le fait qu'il y a un message qui arrive ou quelque chose qui se passe, quoi. Euh, donc il y a ça. Il y a mon chat qui veut rentrer. Moi, tu vois, là, sur mon bureau, j'ai un jeu de cartes. Et c'est des cartes somme toute classiques, hein. Et je les mélange et après je les prends une par une comme ça. Et je vais. Alors là, évidemment, j'ai mon retour, je la vois, hein. Mais je prends deux à la carte et bah, comme je t'ai dit, soit j'essaye vraiment d'y aller un peu au ressenti. Euh, Encore une fois, je sais pas comment t'expliquer, mais bon. On va essayer de travailler ou poser des questions, tu vois, ça peut être ça aussi. Tu vas poser des questions à la carte. Et via les ressentis que tu vas avoir, tu vas savoir si c'est un oui ou c'est un non. Toujours question fermée. Comme ça, tu vas pouvoir travailler, un peu comme le pendule, tu vas pouvoir travailler la différence entre ton ressenti quand c'est un oui ou quand c'est un non. Donc, je sais pas, est-ce que c'est une figure? Est-ce que c'est une carte rouge? Est-ce que c'est une carte noire? Et tu t'entraînes comme ça. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes. Et petit à petit, en fait, tu vas affiner comme ça tes perceptions.
Euh, Moi, ça, je m'entraîne régulièrement. En ce moment, je fais énormément de remote viewing, c'est-à-dire que je mets, comme je vous disais, je mets la carte comme ça, je la vois pas, et je me projette là, et j'essaie de voir la carte. Et il y a des jours, ça marche très très bien, où je vais en deviner, je sais pas, sur 15 cartes, je vais en deviner 6, 7, 8. Euh, Puis il y a des jours, je galère, ça marche pas du tout. Pas grave, il y a des jours avec, des jours sans. Mais c'est le but, c'est de s'entraîner, hein. Donc voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question, ma chère Aurélia? À travers quels moyens, outils ou exercices pour nous travailler l'intuition? Comment y être plus attentif ou mieux l'apercevoir? Vous avez posé un peu la même question. Donc je pense que j'ai plus ou moins répondu. Déjà à ça, tu vas me dire si oui ou non. Euh, Mais ouais, moi c'est comme ça que je le travaille. Après, ça peut être aussi en promenant, c'est-à-dire que les gens que je croise, je vais essayer d'être au maximum ouvert et voir justement les images qui peuvent venir, ou les mots, ou les ressentis émotionnels. Euh, je vais essayer euh, voilà, juste d'être ouvert à capter, à recevoir des informations. Après, je peux pas les confronter, malheureusement, quand je fais ça. Difficile d'aller voir la personne et lui dire hey, j'ai vu ça, est-ce que. Bon, non. Ceci étant dit, on peut quand même ressentir, euh, justement, subtilement, si ce qu'on a capté, c'est de l'ordre du mental ou c'est de l'ordre de réception. Euh, Comme on peut le travailler, enfin, il y a plein de manières, il y a plein de manières. Tout plein, tout plein, tout plein. Euh, c'est moi la plus grosse pipelette hein, ce soir. Euh, il y a Steffi qui se débrouille pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que j'ai noté autre chose? Non, pour l'instant, ouais. Moi, j'ai pas noté autre chose de mon côté. Donc après, ça va être vous? Dites-moi. Est-ce que vous voulez partager, vous, justement, des expériences? Même si ça peut paraître dingue. C'est pas moi que vous allez choquer, hein. Euh, mais ouais, des expériences de vie. Je suis KO, je vais dodo, j'ai 35 enfants à m'occuper demain. Combien? 35 enfants? Eh ben, bon courage. Bonne soirée, Stéphie. Bonne nuit à toi. Merci d'être passé. Merci d'avoir partagé tes petites expériences et tout. C'était cool. Et bah, peut-être à la semaine prochaine. Peut-être à la semaine prochaine, je sais pas encore sur quel sujet, mais ouais. Let's go comme ça. Euh, 35 encore ça va, je t'en avais 120, mais de quoi de quoi? Mais tu fais du trafic d'enfants? Stéphie, voyons, on fait pas ça. J'imagine que tu fais des activités. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Stéphie, la vie en rose, et moi je la connais en tant que photographe. On a été 2 fois sur le même salon de la photo en Bretagne, au Minix-Orance. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir son Insta si vous êtes intéressé par la photo. Elle fait surtout du photo-portrait, enfin, que d'ailleurs, quasi, que du photo-portrait, mais vraiment avec sa touche, quelque chose de très féerique, très onirique. C'est vraiment super avec des tons et des couleurs assez magiques. Et bah, le pseudo que vous voyez sur le chat, la vie en RAW, R-A-W, c'est son nom aussi sur Instagram. Voilà.
Tu bosses dans des écoles en périscolaire et centres de loisirs. Ouais, du coup, je me serais douté, mais ok. Ok. Cool. Enfin, cool, moi je crois que j'en serais incapable. La vie en rose.ro. Ah, c'est la vie en rose.ro. Oh, bah, pardon. Je vais fourcher. La vie en rose. Point. Et pas poireau. Point ro. Ouais, le gars a toujours de l'humour. Bon, et ben, s'il n'y a pas d'autres rebonds, d'autres questions, d'autres partages d'expériences, d'autres... Est-ce qu'elle clignote encore la lampe ou pas? Elle clignote plus. Allô? Ah si, il lui arrive des trucs bizarres. Bon. Esprit, là. Bah, on pourrait dire aussi ce travail de perception, on pourrait le travailler en, comment vous appelez, en spiritisme, voilà, en spiritisme. C'est sentir s'il y a des présences. Le spiritisme, on peut, entre autres en tout cas, c'est pas faire forcément appel à des esprits, c'est aussi pouvoir les ressentir ou les voir. Les enfants, c'est incroyable le nombre d'histoires demandées aux parents, hein, mais le nombre d'histoires avec des enfants qui parlent avec des esprits ou qui les voient ou qui... C'est ouf, il y en a tout le temps. Vraiment, c'est un truc de barge. Les enfants, il n'y a pas toute la construction mentale, il y a plein de choses qui font qu'ils captent mieux, comme certains animaux. On dit des chats, on suppose en tout cas, par exemple. Mais c'est assez dingue. C'est assez dingue. Qui peuvent te décrire, te dire les prénoms, enfin voilà, c'est pas... Ça sort pas de nulle part, quoi. Ça, c'est assez dingue. Les enfants, quelque part, dans le côté intuitif, ils sont très très forts. C'est comme les parents qui veulent cacher des choses ou des émotions, ouais, faut pas leur montrer, je le protège, machin, etc. Les enfants, ils ressentent. Même s'ils comprennent pas, des fois, bien sûr, euh, ils ressentent de ouf. Ils sont très doués pour ça. Eh ben écoutez, on va rester quelques minutes encore, mais s'il n'y a plus de rebond, je vais tranquillement aller clôturer ce petit live sur, sur l'intuition donc, euh, sur le fait de ressentir les choses à l'intérieur de soi. Merci en tout cas à Aurélia, Bulle de douceur, à tous ceux qui sont passés, Marc, Jennifer, Mylène, mes petits potes geeks, Demus, Lat, Ro a pas écrit, mais voilà, Marco, merci, c'est cool. Merci les gens. Je rappelle, si vous avez besoin d'un rendez-vous magnétiseur, énergétique, tout ça, toujours dispo. Je travaille soit à mon domicile, soit à distance, soit au cabinet de la pépinière du bien-être à Couëron. Et je vous rappelle que tous les mardis, donc, il y aura une émission sur un thème en particulier. On viendra échanger, débattre, échanger, je l'ai déjà dit, discuter, hein, entre pipelettes. Retenez bien ce mot parce que va falloir. Hein. Je vais vous tirer les verres du nez, de la langue, je vais tout tirer. Non mais l'objectif pour moi, c'est vraiment d'essayer petit à petit de mettre quelque chose qui soit assez dynamique, assez en échange, parce que j'ai pas envie encore une fois, de faire un truc en solo. J'aime bien cet exercice, mais ce que je préfère, en fait, c'est de parler avec vous des expériences, parler avec les gens et tout. Parce que parler de moi, je sais faire, hein.
Mais bon. À force, on va croire que j'ai un boulard comme ça. Ah, alors. Sur Insta, Jenny, peut-on travailler l'intuition sur une présence esprit? Être sûr que ce n'est pas une peur irrationnelle, par exemple. Hello Violaine, t'arrives plutôt vers la fin, mais hello. Comment vas-tu? Euh, ouais, Donc, juste pour rappel, bulle de douceur. D'ailleurs, je ne connais pas ton prénom, mais je vais t'appeler bulle de douceur, bon. Mais, jeudi 10 juillet de 19h à 21h. Il y a encore de la place, ce sera 8 max et c'est 20 €. Voilà. N'hésite pas euh, à t'inscrire, enfin à m'écrire un petit message. Euh, donc, Jennifer, je suis pas sûr d'avoir saisi ta question. Peut-on travailler l'intuition sur une présence esprit? Être sûr que ce n'est pas une peur irrationnelle. Faire la différence entre le fait de ressentir un espace où t'es pas bien, ça peut être un lieu, j'en sais rien, une pièce, une maison, ou une peur. J'ai du mal à capter. Je veux bien que tu tournes ta question autrement pour m'aiguiller, que je réponde pas à côté. Roma, le timide. Non, Roma, tu n'es pas timide. Tu as un côté réservé, oui, mais tu n'es pas timide. Non, pas à moi. Voyons. Comme ça, ils font les jeunes maintenant, c'est comme ça. Parce que quand tu parles de peur et d'intuition, j'en parlais un petit peu tout à l'heure déjà, mais il y a une différence entre... Ouais, mais non, parce que ça se travaille aussi. Parfois, l'intuition, les gens vont récupérer l'information que donne l'intuition, et parfois ne sachant pas quoi en faire, ou n'arrivant pas à prendre l'info pour ce qu'elle est. Une info est une info. Point. Euh, Ça va faire réagir tout leur corps. Donc le système nerveux va se mettre en route, le système nerveux sympathique, qui n'est pas sympathique. Hein. Le système nerveux, c'est l'inverse. Le sympathique, c'est système de défense, et parasympathique, c'est tout ce qui est calme et détente. Bref. Donc, le système nerveux sympathique va se mettre en état d'alerte et peuvent rentrer un peu en mode et un peu se figer. Par contre, les peurs, j'allais dire, je pense que la meilleure façon déjà de faire la différence, c'est tu te connais. C'est-à-dire que quand c'est des peurs, certes irrationnelles, mais traumatiques, tu sais d'où ça vient. Si tu sais d'où ça vient, a priori, c'est pas trop une question d'intuition. Hello Martin Ronval. Martin. Bah t'arrives un peu... déjà 1 heure de live. 1 heure de live. On faisait le tour sur toute la question autour de l'intuition. Qu'est-ce que l'intuition? Un peu comment ça marche, qu'est-ce qu'on met dedans. Et j'ai partagé des expériences, je demande aux gens de partager leur expérience. Enfin bref, le but c'est de faire des conversations. Donc n'hésite pas si tu veux rebondir sur le sujet de l'intuition, clairvoyance, des petits remote viewing et tout ça. Ou guérison spirituelle. Donc ouais, pour revenir sur ce que tu disais, Jenny, pour être sûr entre les deux, c'est déjà de faire un exercice
comment dire, de recul par rapport aux situations. Quand t'as ça qui t'arrive, c'est déjà prendre le recul. Ok, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une peur que je connais? Oui, non. Déjà, c'est une peur que tu connais. A priori, c'est pas de l'intuition. Puisqu'elle est traumatique, puisqu'elle fait appel à quelque chose. Une envie profonde de m'en tenir éloigné. Alors attends, ouais. Tu me dis, exemple, du coup, j'ai récupéré il y a quelques années un grand et vieux miroir chez une personne que je ne connaissais pas, et je ressens un mal-être proche de ce miroir. Une envie profonde de m'en tenir éloigné. Ben voilà, t'as répondu à la question. Est-ce que, de façon rationnelle, ce miroir peut te faire peur? Je veux dire, des miroirs, t'en croises tous les jours dans ta salle de bain, t'en croises tous les jours, j'en sais rien, dans la rue, chez les autres. Tu ressens pas ça. Donc si ce miroir, tu ressens ça, voilà. Après, c'est aller capter derrière. Ok, tu ressens quelque chose qui te met un peu mal à l'aise. Et parfois, le mal à l'aise, ça veut pas dire que c'est mauvais. Mal à l'aise, ça veut dire que tu captes quelque chose. Après, il faut apprendre à le décrypter quelque part. Ok, j'ai une information qui me vient. Donc le but, c'est d'aller travailler un peu ça. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me dit cacaberk ou j'en sais rien, il y a un esprit qui est dedans euh, ou au contraire quelque chose peut-être à faire avec. Euh, ça peut être plein de choses. Ça peut être plein de choses. Et hello Alexis, hello voisin. Donc la réponse déjà par rapport au miroir, pour moi, voilà. Oui, c'est de l'intuition. Après, l'objectif, c'est plus d'aller creuser ce que ça veut dire derrière. Quelle est l'information derrière? Hola, 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 ¿qué tal? Ah, je ne parle pas un mot d'espagnol, ne me parlez pas espagnol. Alexis, t'arrives un peu après là, ça fait 1 heure déjà que le live est lancé. Comme je disais aux arrivants, c'est un live, on parle de sujets autour de l'intuition, des ressentis, du sixième sens, des perceptions extrasensorielles, tout ça, tout ça. De toute façon, il y aura le replay, évidemment. Évidemment qu'il y aura un replay que je posterai sur YouTube. Est-ce que ça a répondu à ta question, Jenny? Voilà, l'envie profonde de... Ah, ouais, hein. Pourtant, j'ai prévenu hein, sur les réseaux. Hein. 21h, 21h, 21h. Je vais vous marteler. Hein. Tous les mardis, 21h, tiens. Allez, je vous envoie du... Je vous l'envoie, là. Mardi, 21h. Mardi, 21h. Ouh, mardi. Voilà, pardon. Donc, je reviens à ce que tu disais. Jenny, une envie profonde de m'en tenir éloigné, voilà. Est-ce que c'est un réel, tu vois, ça, ou est-ce que c'est l'info qu'il se passe quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est à toi de soit d'aller le travailler, si tu as envie, soit peut-être de demander à quelqu'un. Si plusieurs personnes disent la même chose, tu vois, en tout cas qui a ressenti quelque chose avec le miroir, okay, peut-être que d'autres personnes pourraient décrypter. Si c'est que toi, c'est ton intuition à toi, c'est subjectif, donc après, bah, tu vas voir si tu as envie. Mardi, c'est sport. Sport. Pétanque, toi? Non, tu fais autre chose que de la pétanque si tu me dis c'est sport. Non, c'est pétanque? Non, c'est autre chose. C'est autre chose le mardi, c'est autre chose. Tu vas me dire que c'est autre chose. Le nez, le pif, le ressenti. Sans la sueur d'ici. Eh bien. L'intuition, si je peux donner ça. Rappelez-vous, j'en parlais la semaine dernière, et c'est aussi
comme ça que je travaille, mais il y a 5 ans, quand je faisais les lives, euh, je demandais aux gens de me poser des questions, une problématique. Problématique de vie ou une problématique physique. J'en sais rien, j'ai des problèmes de sommeil, j'ai mal à la tête, j'ai... enfin, bref, n'importe quoi. Et moi, j'allais me connecter à cette personne, j'allais scanner quelque part le corps de cette personne. Hello John. Euh, et déjà, je pouvais scanner le corps et ressentir s'il y avait d'autres problématiques corporelles chez la personne. Et en plus de ça, l'objectif était de donner des petites clés, des informations sur le pourquoi de la somatisation, pourquoi le vécu de cette expérience-là, pourquoi... voilà. Donc des fois, il n'y avait pas, ou c'était assez peu ou assez logique, ou bref. Et des fois, il y avait des choses vraiment sous-jacentes donc que je mettais à dispo de la personne. Voilà. Donc ça, c'est pareil. C'est purement du travail de l'intuition. Pétanque, c'est sport aussi, mais tennis de table ce soir. Je le savais. Je le savais. C'est mon intuition qui me l'a dit. C'était pas la pétanque. Fierté du mec. Cool. Bah, du coup, tu regarderas les replays. Si c'est tous les mardis pour toi. J'espère que tu vas bien, John. Ça va bien, ça va bien, merci. Ça fait un long, long moment. Je vois que tout va bien. Oui, 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 je vais bien. Je vais bien, je vais bien. Je sais pas si t'as vu, mais ça fait un moment que j'ai repris mon projet à plein temps de magnétiseur énergéticien maintenant. Un peu plus d'un an. Ouais. Hello, Elvira, Illustration. Rien à voir, mais je pense que tu devrais te faire un dégradé espagnol, ça t'irait bien. Alors, parlons du dégradé espagnol. Non, parce que tout le monde a un dégradé espagnol. Donc non, je refuse. Je suis un rebelle. Non, mais non. Parce que j'ai déjà une tête très allongée, donc si je fais vraiment trop court sur le côté, non. Moi j'aime bien là. Un peu de structure, un peu de longueur, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme ça on voit mes grosses péninsules, tu vois, qui, qui, qui creusent hein, petit à petit. Mais ça, on s'en sort bien. Il y a quand même, il y a encore de la masse. Hello, Dané, Jane? Jane Dané? Bonjour les gens sur Instagram qui se connectent. Euh, donc on va se diriger tranquillement vers la fin de ce live. Hello Brune Frange, Thaïs. Ouais, on arrive à la fin. Sauf si vous m'alimentez. Moi, si vous voulez m'alimenter, moi, toute la nuit, je parle avec vous sur ce sujet de l'intuition. Parce que parler tennis de table, pétanque et dégradé espagnol. Ah si, en vrai, je veux bien parler. On peut parler de mon métier, on peut parler d'autres choses, hein, mais le sujet du soir, c'était vraiment autour de l'intuition. Euh, je pourrais... Ouais, non, ça va être trop compliqué là. Je refais un petit laïus, et après, je pense on va terminer tranquillement. Donc intuition, sixième sens, perception extrasensorielle, ça se travaille. Il y a plein d'exercices que je vous ai dit, les cartes avec les gens, même. Et préférez des gens que vous connaissez pas trop, parce que les gens que vous connaissez, c'est beaucoup plus dur, parce que vous allez avoir des biais cognitifs, vous allez être biaisé. Et c'est dur de s'en défaire. Donc avec des personnes qu'on connaît moins, plus facile. Vous pouvez travailler sur le fait de ressentir ou pas,
Quand votre téléphone va sonner, quand vous recevez des messages, est-ce que vous avez l'impression de capter ça un peu avant? Ou quand vous dites bonjour à quelqu'un, essayez de capter euh, s'il y a des infos qui vous viennent sur son humeur, sur... Voilà, ça peut être aussi juste ça. Euh, Ça peut être, comme je vous ai donné, il y a... oh, tiens, on peut terminer sur ça aussi. Je vais vous dire après. Donc on peut travailler avec un jeu de cartes, comme je vous ai dit. Deviner la carte. Pose gourde. Parce que la semaine dernière, on a fait un live de 3 heures. J'avais pas d'eau. Je peux vous dire que c'était compliqué. Est-ce que quelqu'un veut une petite carte? On va terminer tranquillement sur ça. Parler ratatouille, recettes. On peut parler ratatouille et recettes de cuisine si vous voulez. On va un peu s'éloigner du sujet quand même. Si quelqu'un veut un petit tirage, n'hésitez pas. Dites moi. Et au moi, je vous tirerai une petite carte pour vous donner un petit message du jour. Les énergies du moment pour vous. John, oui, super de mon côté, ça fait un très long moment en effet. Je te suis sur les réseaux, c'est super. Et oui, j'ai connu la période où il se connectait pouvait te donner des choses pour t'aider. Des conseils, ouais, de ressentis, etc. Ouais. C'est vrai que t'étais souvent là, John, lors des lives à l'époque. Et c'était un exercice que j'aimais beaucoup. Merci en tout cas du coup de ton partage, parce que c'est important les gens avec qui j'ai pu travailler ou qui connaissent déjà le travail que je fais, quoi. Euh, ouais. Donc moi j'essaie vraiment d'être au maximum aware. On a parlé des peurs, de l'intuition, etc. Moi c'est quelque chose avec lequel j'ai plutôt de la facilité, mais c'est aussi parce que j'ai un état d'esprit quelque part qui va avec, qui est quand je ressens quelque chose, avec le temps j'ai appris plus ou moins à faire la différence maintenant sur ce qui est de l'intuition, sur ce qui est du mental et tout, mais quand je reçois quelque chose, je le reçois vraiment en tant qu'information. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je suis en face de quelqu'un, parfois je peux ressentir corporellement, quand je me connecte à quelqu'un, je peux ressentir corporellement s'il a mal quelque part. Euh, le but, c'est pas de me faire mal à moi, et pas de garder la douleur. Donc, une fois que je capte ça, et que je comprends que ça m'appartient pas, que c'est pas à moi, je fais OK, j'ai l'info. Merci pour l'info. Et, et voilà. Et comme ça se décroche, je le garde pas. Vraiment, comme les émotions sont des informations sur ce que vous vivez, et ben pareil, ce que je capte dans le canal de l'information, je m'en sers comme info. Comme on se sert l'info de j'en sais rien, on va sentir si quelque chose est chaud en touchant avec sa main, quoi. Ouais, on prend l'info, on ne garde pas la main dessus. Ah, ça brûle. Bah oui. Oh bah dis donc. Aïe aïe aïe. Ah, voilà. C'est aussi con. Enfin, ça paraît con, mais il y a de ça, quoi. Jenny qui me dit balance ta carte. Allez, une carte pour Jenny. Une carte pour Jenny. Alors. Je te la lis et je te la montre après. Vous êtes sur la bonne voie. Montrez-vous opiniâtre, ne lâchez rien, car vous êtes sur la bonne voie. Certains blocages peuvent apparaître dans les semaines à venir, mais ils ne devront pas entamer votre détermination à aller de l'avant. Laissez-vous guider par votre intuition, comme c'est bizarre, et vous atteindrez l'ensemble de vos objectifs. Nul n'est en mesure de vous barrer la route dans les temps à venir. Est-ce que ma caméra... Voilà.
Ah ouais, c'est vrai que toi, t'es sur Insta, donc tu vas pas tout voir. Voilà. Une carte de tirer une. Est-ce que quelqu'un a une autre carte avant que de vous dire au revoir? Je mélange le jeu en attendant. Ah, mais il y a des cartes à l'envers, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai foutu? Vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Hop. Aurélia et Rome. Ok, c'est parti. Alors, je t'en prie, Jenny. On va faire Rome en premier. Rome, Rome, Rome. Romain, Monsieur Romain. Ce sera celle-là. Les causes et les conséquences. Prenez le temps de la réflexion. Ne cédez pas à l'impulsivité. Dans les semaines qui viennent, vous allez prendre une décision qui, sans être radicale, aura de fortes répercussions sur votre existence. Pesez bien le pour et le contre avant de vous lancer. Mais il n'est pas interdit, parfois, de donner un bon coup de pied dans la fourmilière. Si la stabilité est appréciable, une vie figée dans des équilibres immuables ne serait pas souhaitable. Allez, petite cam. Allez, fais l'effort. Allez, tu veux pas? Elle a plus envie, je crois. Elle a plus envie. Cassé. Bon, bah désolé. Aurélia. Je t'en prie, Rome. Et bulle de douceur, Hélène. Hélène, je vais essayer de le retenir pour les prochaines fois. Est-ce que tu t'es connecté aussi la semaine dernière? Donc c'est possible que je te revoie, toi. Hélène. Ça marche, ça marche. Parce que des fois, je vois juste les logos, en fait, vite fait, et vos pseudos. Donc des fois, même si on s'est déjà vu, c'est pas toujours facile. Aurélia. Aurélia, Aurélia, Aurélia. Ça va te faire rire. Ça va te faire rire. Accordez-vous des limites. Ne placez pas la barre trop haut. Acceptez vos limites. Vous ferez ainsi baisser la dose de stress qui monte parfois en vous. À quoi sert de vouloir être parfaite? Nul n'est irréprochable. Et après tout, nos fragilisés sont une composante essentielle de notre charme. Pourquoi chercher à les gommer? Dites-vous que les gens intelligents vous aiment tels que vous êtes, et non tels que vous souhaiteriez être. Est-ce que ça va marcher là, ou pas? Ah ouais, c'est bon. Hélène, on a dit. Hélène. On est d'accord qu'on a tous la même musique dans la tête, je suis désolé, hein, mais... Hélène. Hélène. Je suis une fille. Pas comme les autres. Hélène, Hélène. Je vais pas sortir comme ça. Imposez-vous. Attention. Vous ne mettez pas devant Hélène ces prochains jours, je vous le conseille. Alors,
Certaines personnes vous freinent dans votre progression. Cela ne signifie pas qu'elles sont négatives pour vous, mais détachez-vous tout de même de leur influence pour évoluer de manière plus fluide et plus rapide. Soyez sûr de vous. Laissez les autres à leurs doutes et leurs interrogations. Imposez vos vues et vous serez suivi. Ces temps-ci, vous pouvez vous révéler une âme de leader. Pourquoi ça faisait longtemps? Quelqu'un qui a du mal à se mettre en avant? Et bien voilà, j'ai fait le tour. On va se quitter tranquillement. Je vais encore tous vous remercier. Merci à ceux sur Facebook, merci ceux sur Twitch, ceux qui ont follow, Stéphie, Demu, Rome, Slat. Merci à Jenny, à Thaïs qui est passé, à Hélène, à Alexis. Merci Aurélia, merci Stéphie, merci John. Et... Ah, pour la chanson, bah ouais, tu m'étonnes. Ça faisait longtemps, mais t'as dû l'entendre beaucoup, beaucoup. Prenez soin de vous. Travaillez votre intuition. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine, même si c'est un autre sujet. N'hésitez pas à venir reparler du nouveau sujet ou de ce sujet-là. Toujours content de pouvoir voir s'il y a des choses qui se sont passées ou si vous avez expérimenté des choses. Ouais, et en effet, ça me fait rire, merci beaucoup, j'en prends note. Moi, je trouve que ça a parlé à chacun et chacune d'entre vous. Et oui, déjà la fin, bah oui. On a pas mal parlé de tout le sujet de l'intuition, et puis il n'y a pas eu forcément de rebond et autres. Et après, quoi dire, hein, j'ai beau être une pipelette. Merci à vous, en tout cas, de jouer le jeu, d'essayer de faire vivre tout ça, cette émission qui sera tous les mardis. Bisous, prenez soin de vous, ciao les inspirants, et on se revoit mardi prochain, n'oubliez pas, contactez-moi si vous avez besoin, rendez-vous et atelier à la découverte de votre intuition fin juin, le dimanche 29 et le jeudi 10. Bon bébé, et c'est parti. Bonne soirée, bisous, à bientôt.